le bouton gauche de la souris. Donc, pour pouvoir sortir, tu vois, si vous sortez, si vous maintenez, si vous sélectionnez produit et vous maintenez le clic gauche, vous allez voir que vous pouvez tirer la donnée de la table et on va pouvoir aller le lier ici. On va le mettre sur le ID dans la table dimension. Montrer comment le faire avec Power Pivot aussi. Okay. Deux manières, je vais vous montrer trois manières d'importer les données dans le modèle de données. Première technique, Power Query qu'on vient de voir. Donc, aller dans Données, obtenir à partir du fichier. Ça, c'est une première manière. On peut importer les trois onglets avec cette technique-là. Ça va faire la même chose qu'on cherche à faire après d'aller les lier. Mais je vais vous montrer qu'avec Power Pivot aussi, on peut importer les données. Donc, quand vous allez dans Power Pivot, vous allez ici, vous cliquez sur Gérer. OK? Modèle de données. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il faut cliquer sur le bouton Charger dans le modèle de données. OK? On va cliquer sur Modèle de données Gérer. Et là, vous arrivez dans un nouvel outil, encore, qui est Power Pivot pour Excel. OK? Donc, c'est le second outil qu'on est en train de voir. Donc, si vous vous rappelez du titre, le titre de la formation, c'est Excel, Power Query et Power Pivot. OK? Si vous vous rappelez du titre de la formation. Donc, là, maintenant, on vient de voir Power Query. On comprend que Power Query nous permet d'importer les données, de faire des transformations, d'ajouter des colonnes, de supprimer des colonnes, de faire des calculs, etc., de nouvelles colonnes, extraire les dates, etc. Maintenant, on va venir dans Power Pivot. Si vous voyez, donc ici, on est dans un nouvel outil qui s'appelle Power Pivot pour Excel. Donc, Power Pivot pour Excel est différent de Excel. Power Pivot pour Excel aussi a son menu. Donc, vous avez Accueil ici qui est différent de l'accueil de Excel. Vous avez Conception ici qui est différent de tout autre menu ici. Et vous avez Avancé ici dans Power Pivot qui est différent de tout ici. OK? Donc, là, on est dans Power Pivot. Essentiellement, Power Pivot va nous permettre dans Excel de pouvoir faire les liens entre plusieurs tables. OK? On va pouvoir faire des liens entre plusieurs tables. Donc, étant donné que tout à l'heure, on avait fait charger, on avait chargé notre table dans le modèle. Donc, ici, on est dans le modèle de données. C'est la vue de données. On est dans le modèle de données. Vous voyez, on a la table vente qui est ici, qui est chargée dans Power Pivot. Ici, on est dans Excel avec les onglets de Excel. Mais ici, on est dans Power Pivot avec les onglets de Power Pivot. OK? Ces deux outils séparés, Power Pivot est dans le back-end. Donc, quand je dis back-end, en arrière de Excel, on a deux outils, on a plusieurs outils. On a plusieurs outils en arrière, mais les outils qu'on veut voir aujourd'hui, Power Query, Power Pivot. Donc, comme son nom le dit, Power Pivot va permettre de pivoter, donc de pouvoir faire des liens entre plusieurs tables et de pouvoir récupérer donc les informations comme un tableau croisé dynamique un peu, de pouvoir faire… Non, Oumar, c'est exactement la logique du modèle de données. Donc, toi, tu vas utiliser le modèle de Power BI. Tu vas utiliser le modèle de Power BI pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire. Mais c'est les fonctionnalités de Power Pivot qui ont été importées dans Power BI pour faire la section du modèle. Ce dont parle Oumar, pour ceux qui n'ont pas suivi ma formation de Power BI, je vais juste vous montrer rapidement ce dont il parle. Comme ça, tout le monde est… Donc, je suis en train d'ouvrir Power BI. Désolé. Juste une petite parenthèse rapide. Donc, ici, dans Power BI, on a cette partie-là qui s'appelle le modèle. OK? La vue modèle. Donc, la vue modèle ici, là, c'est là où on va faire les relations entre les tables ici.
Et c'est exactement les mêmes fonctionnalités qu'on a au niveau de Power Pivot. Et on a aussi dans Power BI, on a Power Query. Quand vous cliquez ici, vous avez Power Query aussi dans Power BI. Donc, Power Query est exactement dans Power Query, dans Power BI comme dans Excel. Et Power Pivot vient dans Power BI sous la forme donc, du modèle de données ici en arrière, où on peut encore ajouter des tables et des modèles ici. Okay? C'est exactement la même logique. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de faire du Power BI pour pouvoir faire des tableaux de bord dynamiques. C'était un peu ça l'idée, c'est de pouvoir arriver à ce tableau qui est assez dynamique, mais sans utiliser Power BI, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire dans Power BI, mais l'objectif, c'est de dire comment est-ce qu'on peut le faire dans Power Pivot, dans Excel plutôt. Comment on peut faire directement dans Excel sans forcément le faire dans Power BI. OK? Donc, c'est un peu ça l'idée de la formation. Mais Oumar, je te confirme, c'est la même chose. Donc, ici, on va importer les deux tables. Deuxième manière, dans Power Pivot, dans l'onglet Accueil, on a aussi la possibilité d'importer les données à partir d'une base de données, à partir d'un service de données, à partir d'autres sources. Donc, ici, si on clique à partir d'autres sources, donc dans Accueil, on va cliquer sur à partir d'autres sources. Vous allez voir qu'il y a SQL, il y a Azure, il y a Oracle, Teradata, Sybase. On va aller jusqu'en bas, on va avoir fichier Excel. Donc, ça va être la même logique que dans Power Query. OK? Notre objectif avec Power Pivot ici, c'est de faire la même chose qu'on a fait, juste d'aller chercher les tables, d'aller chercher les deux onglets qui nous manquent. Il nous manque deux onglets, dimension de pays et dimension de produits. Mais je répète encore une fois, je le fais dans Power Pivot juste pour vous montrer qu'on peut le faire aussi dans Power Pivot. Vous aurez pu le faire directement dans Power Query, de ramener les trois onglets. Les trois onglets, on pouvait les ramener directement avec Power Query. C'était juste pour vous montrer ici qu'on peut faire la même chose avec Power Pivot que je le fais dans Power Pivot. Je veux vraiment que ça soit clair. Vous n'êtes pas obligé d'importer cette table-là dans Power Pivot. On peut le faire, mais on peut le faire aussi avec Power Query, juste pour que ça soit vraiment clair. Donc ici, dans Power Pivot, je retourne en arrière pour ne pas aller vite. Si le rythme est trop rapide, vous pouvez m'arrêter, vous pouvez commenter, écoute, tu vas trop vite, Adric, vous pouvez m'arrêter, vous pouvez me freiner, vous pouvez me ralentir, comme vous voulez, OK? Je veux vraiment, même si on n'arrive pas à tout faire, qu'au moins ce qu'on est en train de faire, qu'on couvre au moins le maximum et n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le commentaire, OK? Dans le chat plutôt, dans les chats. Donc, voilà. Vraiment, l'objectif, c'est de partager, d'apprendre et d'avoir aussi du plaisir. Donc, je veux vraiment que ça soit très instructif, que vous finissez la session en disant, OK, j'ai appris quand même quelque chose de cet atelier-là. Je n'ai pas perdu mon samedi après-midi au matin à juste entendre quelqu'un bavarder, bavarder, bavarder. OK. Donc, on est dans Power Pivot. Quand je vous disais, son propre menu, on va aller dans Accueil dans Power Pivot. Donc, à partir d'autres sources, ici, dans la section Obtenir les données externes, à partir d'autres sources, on va avoir la possibilité de pouvoir importer les données de différentes, comme SQL Server, pour ceux qui savent SQL Server, Access, pour ceux qui connaissent les BD Access. On peut aller chercher dans Sybase, comme on a vu, Informix, etc. Non, Brice, non, 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 Brice. Ce que j'ai fait tout à l'heure avec la recherche V, c'était dans Excel. Ce n'était pas dans Power Query. OK? C'était plus dans Excel que je l'ai fait. OK? Je ne l'ai pas fait dans Power Query. Si on veut faire cette formation-là dans Power Query, on va pouvoir le faire avec des… Je peux te remontrer. Je vais répondre à la question de Brice. OK? J'aime bien répondre avec des choses un peu concrètes. Je vais fermer ça.
Power Pivot, on va retourner dans Power Query. Donc, pour retourner dans Power Query, on peut cliquer ici. Donc, ici, dans Power Query, je n'ai pas fait de recherche V ici dans Power Query. OK? La recherche V que j'ai faite tout à l'heure, je l'ai vraiment faite dans Excel. C'est-à-dire que j'ai ouvert, j'étais dans mon fichier Excel, comme ça, et j'ai fait recherche V avec une fonction dans Excel comme ça. Recherche V. Ça, c'est vraiment dans Excel. Purement dans Excel, tu as la fonction recherche V. Tu sais, des fois, dans Excel, tu as des fonctions. Je peux effacer. Si tu fais FX ici, tu as plein de fonctions. Tu as la fonction recherche V qui existe dans Excel, qui te permet d'aller chercher des informations en référence à d'autres colonnes qui se trouvent dans d'autres onglets ou dans d'autres tables. Donc, c'est ici dans Excel, si tu veux aller chercher l'information dans des pays et des produits, tu utilises la recherche V dans Excel. Excel. Maintenant, si tu veux, par exemple, utiliser dans Power Query, non, là, on n'a pas de query ici. Si tu veux, par exemple, faire la recherche, la jointure dans Power Query, ce qu'on ne veut pas faire, on ne veut pas le faire, mais je veux juste répondre à ta question. On a ici une fonction qui s'appelle fusionner les requêtes. On peut ici aller fusionner des requêtes. OK? Quand on va fusionner la requête, on va pouvoir aller fusionner. On va fusionner cette table-là. On aura deux tables. On aura deux tables. Je peux te montrer ça rapidement. Attendez, hein, ça ne fait pas partie de la présentation. Je veux juste montrer à, je veux juste montrer à Brice la différence. Recherche V, c'est dans Excel. Dans Power Query, si tu veux, par exemple, aller faire cette jointure-là qu'on vient de faire, tu vois, comme je te disais, tu peux importer les deux tables dans Power Query. On est dans Power Query. Hein. Je suis juste en train de répondre à la question de Brice. Il dit, la manière de lier les tables sous Power Query, c'est de recourir à la fonction de recherche V, si j'ai compris. Je lui dis non, recherche V dans Excel. C'est dans Excel. Mais dans Power Query, si tu veux lier, par exemple, ces deux tables-là, il y a une fonction dans Power Query qui s'appelle fusionner les requêtes. OK? Donc, dans fusionner les requêtes, si tu fusionnes les requêtes, tu peux aller lier, par exemple, les deux tables. Tu vois ici, fusionner les requêtes, c'est une option dans Power Query. Tu vas ici, fusionner les requêtes. Tu peux lier les deux tables avec le ID. Tu peux lier dans Power Query. Ce n'est pas ce qu'on veut faire dans notre formation, je répète. Je suis juste en train de répondre à la question de Brice. Donc, on va juste lier le ID pays, les deux colonnes. On va lier les deux et tu vas voir, il va avoir la table pays va s'ajouter à la table vente. Et ici, tu es capable ici de développer. Donc ici, on va pouvoir développer. Et on va sortir le nom du pays. Tu vois, le nom du pays sort directement avec l'ID du pays. Ici, Togo, 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 Guinée, 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 Guinée. Donc, dans Power Query, on utilise la fusion de requêtes pour pouvoir lier des tables et aller chercher l'information. Dans Excel, on va utiliser la recherche V. Dans Excel directement. OK? Dans Excel, on va utiliser la recherche V. Et dans Excel, on va utiliser la recherche V. Et au niveau de Power BI, au niveau de Power Query, on va aller utiliser donc on va aller utiliser la fusionner les requêtes. OK? Je vais juste supprimer ça. Deux secondes, je suis en train de prendre quelque chose en note. OK. Donc, on peut ici
fermer l'information ici pour la fin. Donc, je ne sais pas, Brice, est-ce que c'est clair pour toi la réponse? Donc, recherche V, c'était plus dans Excel. Et dans Power Query, on va utiliser la fusion de requêtes. Okay? Je voulais juste vraiment répondre à ta question. Donc, on va retourner là où on était, donc dans Power Pivot. Je t'en prie. Donc, on va retourner dans Power Pivot. Et ici, dans Power Pivot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser donc les informations donc ici pour aller récupérer donc dans Accueil à partir d'autres sources de données. On va aller dans Excel et on va aller pouvoir récupérer les informations. OK? On fait suivant. Donc, à partir d'Excel, fichier Excel, on fait suivant. On va aller dans Parcourir. On va cliquer ici. Utiliser la première ligne comme l'entête parce qu'on a l'entête à la première ligne. On va faire Parcourir. On va aller sélectionner Data Source. On fait Ouvrir. Donc là, dans Power Pivot, à partir de source Excel, on fait suivant. Et là, on choisit les tables dont on a besoin. Donc, il nous reste ces deux tables-là. On sélectionne dimension pays et dimension produit et on fait terminer. Et donc, il nous a importé donc, les deux tables, dimension pays et dimension produit. On fait fermer. Donc, vous allez voir maintenant que dans Power Pivot, on est ici, je vais agrandir Power Pivot. Dans Power Pivot, on a maintenant 3 onglets. On a l'onglet vente, l'onglet dimension pays et l'onglet dimension produit. C'est bon? Est-ce que tout le monde est arrivé à importer les deux fichiers? Les deux fichiers dans Power Pivot. Juste mettre en commentaire si vous êtes arrivé à faire. Donc, super. Tu devrais l'avoir peut-être. Tu devrais l'avoir. Tu devrais l'avoir peut-être au niveau des données. Parce que tu peux l'avoir aussi au niveau des données. Tu peux l'avoir aussi ici. Tu vois? Donc, peut-être qu'au niveau des données, tu l'as dans données, gérer le modèle de données. OK? Gérer le modèle de données. Ou bien, tu peux aussi utiliser la recherche ici pour pouvoir faire chercher par pivot. Et tu as l'onglet de recherche ici, là en haut, pour pouvoir chercher automatiquement. Il te donne l'option de par pivot. OK? Tu peux chercher, tu peux faire ta recherche aussi ici. Recherche. Et ça va te donner donc l'information. Et tu peux cliquer là-dessus. OK? Super. Donc ici, on a les trois, je t'en prie Pierre. Ici, on a les trois tables qui sont importées. OK? Donc, il nous reste 30 minutes. On va aller un peu rapidos. Dans Power Pivot, maintenant, on est arrivé à importer les tables. Maintenant, on va cliquer sur la vue
diagramme. OK? On a plein de choses qu'on peut faire dans Power Pivot, mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, je veux qu'on arrive jusqu'à faire le tableau de bord sur la vue diagramme. Donc, sur la vue diagramme, on va pouvoir voir les 3 tables qu'on vient d'importer. OK? Donc, sur la vue diagramme, on a les 3 tables donc, que nous avons importées qui se trouvent ici sur la vue diagramme. Donc, au niveau des 3 tables qui sont importées, on peut maintenant lier les colonnes. Ça, c'est les colonnes des tables. OK? On va pouvoir lier ID produit pour pouvoir faire la relation. On va cliquer sur ID produit ici. On va maintenir la souris, maintenir le bouton droit, le bouton gauche de la souris. Donc, pour pouvoir sortir, tu vois, si vous sortez, si vous maintenez, si vous sélectionnez produit et vous maintenez le clic gauche, vous allez voir que vous pouvez tirer la donnée de la table et on va pouvoir aller le lier ici. On va le mettre sur le ID dans la table dimension. Et ça va créer un lien entre les 2 tables. OK, je vais refaire. Hein. Je vais refaire. Ici, on était sur la vue de données. Dans la vue de données, on voyait les tables une à une. Les 3 tables que nous avons importées, on les voyait une à une. Une fois qu'on a fait à partir de d'autres sources Excel, on a maintenant les 3 tables. On a la table de produits et la table de pays qui sont là. Donc maintenant, on va aller dans la vue diagramme. Dans la vue diagramme, on va pouvoir voir les tables sous forme d'objets. OK? Donc, comme des objets, des petits rectangles. Donc, ça, c'est les 3 tables qui sont là, les 3 fichiers, les 3 onglets. Maintenant, on veut faire des liens. Dans Power Pivot, on peut faire les liens. Les liens se font avec les clés. Donc, ici, ID produit, il faut que vous ayez une table avec le ID qui est unique. Donc, dans cette table-là, on a le ID juste une seule fois. Et dans cette table, on a le ID plusieurs fois dans la colonne ID. Donc, il faudrait avoir une table avec la clé qui soit unique dans la table. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Et ici, on a 1 plusieurs fois, 2 plusieurs fois, 3 plusieurs fois. Donc, on veut pouvoir lier le ID produit avec le ID ici. Pour ce faire, on fait un clic gauche. On maintient le clic gauche de la souris sur le ID. On tire le champ et on vient le déposer dans le ID produit, dans la table DIM produit. Donc, on prend le ID produit de la table vente et on vient le lier à la table DIM produit dans ID produit de la table DIM produit. Vous allez voir maintenant qu'il y a un lien qui se fait entre DIM produit vers la table vente et vous allez voir qu'il y a un petit 1 ici et un petit X ici. Le 1 veut dire que à un produit, c'est une relation. Un produit, on va avoir plusieurs ventes. Un produit dans la table DIM va avoir plusieurs ventes. OK? Donc, on va avoir plusieurs ventes pour un produit. OK? Et ce lien-là va nous permettre de ramener, avec ce lien-là, on serait capable, comme dans le recherche V ou comme dans la fusion qu'on a vu tantôt dans Power Query, on va pouvoir aller chercher le nom du produit puisque les deux tables maintenant sont liées. Étant donné que les 2 tables sont liées, on peut aller maintenant chercher le nom du produit dans la table et le ramener ramener ce champ dans la table vente. On va faire la même chose avec DIM pays et la vente. On va sélectionner ici la colonne ID pays. On va maintenir gauche, toujours. Là, je m'amuse avec. Et on va venir le déposer ici sur le ID donc pays. Et on vient de faire un lien donc entre les 3 tables. Donc, le ID pays ici est lié avec le ID ici. Donc, on peut aller chercher le pays parce que les 2 tables sont liées. Donc, c'est important de pouvoir faire ce lien-là. Et c'est ce que le modèle, le Power Pivot nous permet de faire. Power Pivot a beaucoup de fonctionnalités, mais de base, la cardinalité 1, tu es dans Power BI, c'est ça?
Oumar, dans Power BI, tu devrais avoir la cardinalité aussi. Tu devrais avoir la cardinalité ou sinon, peut-être c'est une histoire de configuration. Est-ce que tu es dans Power BI? Parce que je pense que tu m'avais dit, ah, tu es dans Power Pivot. Normalement, tu devrais l'avoir. Est-ce que d'autres personnes n'ont pas la cardinalité dans Power Pivot? Normalement, ça devrait normalement t'afficher. Donc, ça devrait normalement t'afficher la cardinalité. Si ça ne te l'affiche pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose avec ta version. Sinon, c'est de base, au fait. Ça vient de base vraiment pour montrer c'est quoi la relation entre les deux tables. C'est vraiment de base. Mais sinon, si tu l'as pas, si au moins ta relation, elle est faite, c'est sûr que la relation, c'est de 1 à plusieurs, 1 à plusieurs. Donc, on pourra regarder si tu veux un peu plus tard ensemble, où je pourrais te booker un moment, mais normalement, ça devrait s'afficher. Okay? Il ne devrait pas avoir de raison pour que ça ne s'affiche pas. Donc, ici, on vient de faire donc un lien entre les trois tables. OK? On peut faire plein de choses. Hein. On peut, par exemple, ramener, ici, on peut ramener le nom du pays. On peut ramener le nom du pays, étant donné que les tables sont maintenant reliées. On peut ramener le nom de pays ici, dans cette colonne-là. Je peux vous montrer comment faire. Dans la table, pays, non, pays. OK, on va ici, on va taper relais. Il y a une fonction qui s'appelle related. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais agrandir. Donc, ici, on ajoute une nouvelle colonne, on donne le nom du pays. Et ici, dans cette cellule-là, on va taper, vous allez voir un égal, on va taper related. C'est une fonction qui permet d'aller chercher les informations dans les tables liées. OK? C'est un peu comme une recherche V, mais qui se base sur le lien qu'on vient de faire. Dans related, on peut ici chercher le pays. Et si on fait entrer, on va voir donc que le nom du pays va donc s'afficher. Donc ici, dans cette colonne-là, avec la fonction related. Et la fonction related est basée donc sur le lien qu'on a fait entre les tables. Si on n'avait pas fait ce lien-là, vous allez voir que cette fonction ne va pas marcher au niveau donc de cette table-là. Donc, dans la table vente, on est quand même arrivé à aller chercher l'information du pays en nous basant donc sur le lien. Donc, ce qui est cool avec Power Pivot, c'est que vous pouvez faire le lien entre plusieurs tables. Imaginons que vous avez toute une base de données avec 5, 6, 7 tables ici. Vous pouvez faire les liens entre les tables et ce que ça vous permet de faire, ça vous permet donc d'aller chercher les autres colonnes qui vous manquent donc dans une table ailleurs, un peu comme la recherche. OK? Donc, je ne vais pas aller trop en profondeur pour qu'on prenne le restant des temps pour voir comment on peut faire un tableau de bord dynamique dans SQL. OK? Donc là, nous avons déjà nos trois tables qui sont dans le modèle de données. Si je ferme ça, si je ferme Power Pivot, donc comment fermer Power Pivot, c'est juste cliquer ici sur… si vous n'avez pas ajouté le related, ce n'est pas grave. OK? C'était juste pour vous montrer que, étant donné que les tables sont liées, on est capable d'aller chercher
dans une nouvelle colonne. Dans cette table, on peut ramener les autres informations qui sont dans les autres tables. On peut ramener le nom du produit et le pays dans Power Pivot. OK? Donc, je vais fermer. Et maintenant, on va rentrer dans l'étape, dans les 15 prochaines minutes, dans l'étape de créer le tableau de bord dynamique. On va rapidement faire celui-là. Et puis, le principe va s'appliquer aux autres. Comme ça, si on n'a pas le temps de terminer, on comprend le principe avec celui-là. Profit par marché et par produit. OK? Parce que on fait une modification. Oui, Parce qu'on fait une modification au niveau de dans les Power tables. Pivot. Non, Ça dans s'actualise Power Pivot. automatiquement. Je vois que ça s'est actualisé dans la base. C'est-à-dire, parce que tout à l'heure, moi, je n'avais pas fait année. Donc, quand je suis allé chercher les années, on n'a pas query. Et après que tu aies inséré le nom de la colonne au niveau du Power Pivot, automatiquement, ça voit le niveau du fichier S. Donc, ça s'actualise automatiquement, c'est ça? Ça, c'est, pardon, je n'ai pas compris, s'il te plaît. Ça s'actualise automatiquement. Oui, oui, c'est-à-dire qu'une fois que c'est importé, là, tu Oui. n'as pas besoin d'enregistrer ou de faire quoi que ce soit. OK, parfait. Tu peux juste fermer et puis c'est déjà importé dans le modèle en arrière. OK. Ouais. Donc, ici, on ne voit rien. Vous êtes d'accord avec moi que dans Excel, quelqu'un à qui vous allez envoyer ce fichier Excel-là, il va dire, il n'y a rien. Ah, non, 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 non. Mais dans le back-end, ce que j'appelle le back-end, c'est la machine en arrière. Vous êtes d'accord avec moi que dans le back-end, on vient de faire des choses. On a importé des tables avec Power Query, on a importé des tables avec Power Pivot. Mais si vous envoyez ce fichier à quelqu'un, la personne va dire, OK, tu me dis qu'il y a des tables, il n'y a rien. OK? Donc, c'est pour ça que je parle de back-end. C'est en arrière. En arrière, il y a des choses qui peuvent se passer dans Excel. OK? Donc, le principe de pouvoir faire des tableaux de bord comme ça, c'est sur la base donc, des tableaux croisés dynamiques. Ceux qui connaissent un peu les tableaux croisés dynamiques, je vais vous montrer un cas. Profit. Donc, je pense quantité vendue. Ah oui, c'est ça, c'est celui-là. Donc, au fait, concrètement, comment on fait pour faire des tableaux comme ça? C'est qu'en arrière, on va créer des onglets avec des tableaux croisés dynamiques comme ça. Ça, c'est un tableau croisé dynamique pour ceux qui, je pense que vous êtes tous habitués, vu le niveau quand même, à ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Donc, on va utiliser les tableaux croisés dynamiques pour pouvoir faire des graphes. On va faire des visuels basés sur les tableaux croisés dynamiques. OK? On va créer le visuel et on va copier le visuel qu'on va venir mettre ici sur la page principale et on va masquer les tableaux croisés dynamiques et on va ajouter des segments et puis de la chronologie pour pouvoir interagir avec le rapport. Donc, en arrière, c'est vraiment les tableaux croisés dynamiques qui se trouvent cachés ici, qui alimentent ces visuels-là qu'on copie. On peut copier ce visuel et le ramener ici. Le visuel est toujours relié au tableau croisé dynamique ici en arrière. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, ce visuel n'est qu'une représentation du tableau croisé dynamique qui est créé dans un autre onglet. OK? Donc, c'est ça le principe qui est vraiment en arrière de faire des tableaux dynamiques, des graphiques dynamiques comme ça dans Excel. OK? Donc, on va partir maintenant pour faire notre premier tableau croisé dynamique. Donc, on va ajouter cet onglet-là, un onglet qu'on va appeler tableau de bord. Le tableau de bord. On a notre premier onglet qui sera profit par produit par pays. Donc ici, pour insérer un tableau, non, le fichier, il est là. On est dans le même fichier.
Je n'ai pas fermé le fichier. Si tu vas dans « Gérer le modèle », les tables sont ici en arrière, dans Power Pivot. Les tables sont en arrière. Je suis exactement dans le même fichier, tableau de bord up en bas. Les tables sont en arrière. Tu vois, si je vais dans Power Query, si je vais par exemple dans les requêtes, Power Query aussi, c'est le seul fichier qui est ouvert. Le fichier Data Source n'est pas ouvert. Tu vois, les ventes sont en arrière. C'est pourquoi je parlais de backend. Tu vois toujours la table. Oui, oui, ben, la table, je l'ai fermée, ouais. Tu peux la fermer, c'est pas grave. Au fait, la table, c'est quand on l'a importé. Je comprends ta question maintenant. La table, c'est quand on l'a importé, il affiche. Mais étant donné qu'on a déjà la table dans le modèle ici, on n'a plus besoin de la voir, au fait, dans Excel. Il est déjà en arrière dans le modèle. Donc, on peut faire appel à cette table-là à n'importe quel moment. OK? Donc, tu peux fermer l'onglet de la table ou le cacher, le masquer, comme tu veux. OK? On n'en a plus besoin. C'est à l'importation, il s'est affiché, il s'est créé un tableau, mais on peut le fermer. En arrière, la table va toujours être présente. OK? Donc, ici, on va aller dans Insertion, tableau croisé dynamique, ici. Et au lieu d'importer à partir d'une plage, à partir d'un tableau, on va importer à partir du modèle de données. Nous tous, on comprend maintenant c'est quoi le modèle de données. Le modèle de données, c'est les tables qu'on a reliées en arrière dans Power Pivot. OK? Donc, on a tous le même niveau de compréhension de quoi le modèle de données. Donc, à partir du modèle de données, quand vous allez cliquer dessus, donc là, il vous dit juste, est-ce que je fais votre tableau croisé dynamique ici? Là, c'est juste de lui dire où est-ce qu'on va le mettre ici. Donc, j'espère que vous avez tous une bonne connaissance de tableau croisé dynamique. Donc, quand vous voulez faire un tableau croisé dynamique, nous, ce qu'on veut faire, c'est le profit par produit. Donc, par profit par produit et par pays. OK? Donc, pour ce faire, vous allez voir qu'on a fait insertion, tableau croisé dynamique à partir du data model, à partir du modèle de données. Donc, ça va nous créer quelque chose comme ça, vide, un tableau croisé dynamique vide. Et vous allez avoir le champ des tableaux croisés dynamiques ici. Si vous ne l'avez pas, allez donc ici. Quand vous êtes dans le tableau, allez dans le menu contextuel, tableau croisé dynamique, analyse du tableau et cliquez sur liste des champs. Liste des champs et il va apparaître automatiquement ici. OK? Donc là, on veut créer un tableau croisé dynamique. Est-ce que quelqu'un n'a pas d'expérience? Si une personne n'a pas d'expérience de tableau croisé dynamique, la personne peut me dire non ou 0. Et si vous avez tous vous pouvez mettre 1 si vous avez de l'expérience de tableau croisé dynamique. Parfait. 0 si vous n'avez pas d'expérience. Ouma, 0. Brice, Pierre, c'est l'homme 1. OK. Thierry 1. OK. Donc, tableau croisé dynamique, c'est juste qu'on va croiser les informations de plusieurs tables. Donc, ici, vous voyez les 3 tables qui sont ici. Ouma, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube pour les tableaux croisés dynamiques. Okay? Je vais l'envoyer à la fin de ma formation, le lien. Et même sur Internet, tu as beaucoup de vidéos là-dessus. Mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'un tableau croisé dynamique va être composé de 4 parties. Les lignes, les colonnes, les valeurs et un filtre ou des filtres. OK? Donc, on va pouvoir croiser l'information. Supposons que, par exemple, je vais aller rapidement. Supposons que, par exemple, on est dans la table vente. On veut voir le profit total, la somme des profits. On va l'amener ici au niveau de valeur. On va prendre le champ ici. Ici, comme je te dis, il y a 3 tables. Les 3 tables, on les connaît très bien. DIM pays, où on a l'identité du pays et le pays. On a DIM produit, identité du produit et le produit. Et on a la vente qui contient toutes nos informations de vente. Okay? Supposons qu'on veut le tableau croisé dynamique permet de résumer l'information, agréger une information en fonction de plusieurs dimensions. OK? Donc, supposons qu'ici, on veut voir le profit total. On va ramener le profit au niveau des valeurs.
Et ici, tu vas voir que ça te donne le profit total. OK? Le profit total. Maintenant, supposons qu'on veut voir le profit par pays. Tu es d'accord avec moi que ici, je n'ai pas le nom du pays. Mais étant donné que les trois tables sont liées déjà dans le modèle, je peux aller ici chercher le nom du pays dans la table DIM pays et le mettre ici. Si je n'avais pas fait le lien dans le modèle de données, je ne serais pas capable de faire un tableau croisé dynamique avec plusieurs tables. C'est ça le secret donc du Power Pivot. C'est de pouvoir lier les données et pouvoir faire maintenant des tableaux croisés dynamiques comme ça. OK? Donc ici, on vient de répartir le profit par pays. OK? Donc ça, c'est le profit par pays. Maintenant, on peut le redécomposer par produit. Donc, ici, la ligne contient les pays et les valeurs contiennent la somme des profits. Donc, automatiquement réparti, un peu comme dans Power BI, automatiquement réparti par pays. OK? Donc, je vais aller en arrière parce que pour aller, peut-être je suis allé trop vite. Donc, ici, on veut créer un tableau croisé dynamique de profit par produit et par pays. Donc, pour commencer, on va ramener le profit total. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre. On peut ramener les champs comme on veut. Mais le profit, on commence par le profit d'abord. Le total, on le ramène dans les valeurs. C'est le champ qu'on veut calculer. Le champ qu'on veut agréger, on le met dans les valeurs, dans le profit. Maintenant, les dimensions qu'on veut voir, c'est pourquoi j'ai appelé cette table DIM. C'est les tables qui permettent de voir l'information sous différents angles. On veut le voir sous l'angle des pays. On veut le voir sous l'angle des produits. Donc, la même information qui est le profit, on peut le voir en fonction des produits, on peut le voir en fonction des pays. OK? Pour pouvoir le faire, on va utiliser les colonnes et les lignes. Donc, si tu vois ici, moi, j'ai ID pays. Je fais ID pays comme ça, je montre à mon directeur, ça ne répond pas rapidement, on ne sait pas quel est le pays qui est le premier pays. Le pays 1, on ne sait pas. Donc, au lieu d'utiliser l'ID du pays, on va aller utiliser plutôt le nom du pays qui se trouve là, dans la table DIM pays. On va aller chercher la colonne pays. Et étant donné que les trois tables sont déjà liées, automatiquement, Power Pivot va appliquer donc ce lien-là et distribuer le profit par pays. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous n'aviez pas ce lien, la distribution serait incorrecte. Vous allez avoir un message d'erreur si en arrière dans Power Pivot, vous n'aviez pas fait de lien entre les tables. OK? Donc maintenant, on va aller mettre le produit, le nom du produit. On va l'amener au niveau de la colonne. OK? Donc, on va mettre le produit au niveau de la colonne. Donc, ici, on vient de voir maintenant la distribution du profit. C'est le même profit, mais le profit maintenant est distribué par pays et par produit. Donc, ça veut dire que ici, ce chiffre-là, 208 404, c'est le profit du produit à Highway au Canada. OK? Donc, au fait, les tableaux croisés dynamiques pour pouvoir aider notre ami Oumar, tableaux croisés dynamiques vont te permettre de pouvoir agréger l'information avec différentes dimensions, sous différentes dimensions. OK? Donc là, au fait, on vient d'avoir notre tableau qu'on voulait, parce que le tableau qu'on voulait, c'était vraiment cette table-là, ce graphe-là qui est le profit par pays, par produit. OK? Donc, c'est ce qu'on voulait. Pays, produit. Ah, si tu n'arrives pas à ajouter le profit sur les valeurs, ça veut dire que au niveau de ton modèle, il y a sûrement quelque chose que tu as sauté dans les étapes. Parce que logiquement, ou bien le format du profit. Parce qu'à un moment donné, on avait changé le type
dans Power Query, à une étape, on avait changé le type du profit dans Power Query. Le profit était de type, dollar. Tu vois ici, regarde voir si ton profit est de type dollar. Et donc, dans Power Query, si le profit est de type dollar, là, je réponds à une question de Thierry, qui me dit qu'il a un problème parce qu'il n'arrive pas à ajouter le profit donc, dans le tableau croisé dynamique. Ou bien, va dans Power Pivot pour voir si ton lien, dans la vue de diagramme, voir si tes liens sont bien faits au niveau de pays et ici au niveau de produits. Exactement. Le profit était de type 1, 2, 3 et on l'a changé. Exactement. OK. Donc, ici, ce qu'on a maintenant dans notre tableau croisé dynamique, ce que vous allez faire maintenant, vous allez ici cliquer sur cette colonne et vous allez trier du plus grand. Ce qu'on veut, on veut voir le chiffre du plus grand au plus petit. On va trier du plus grand au plus petit. On voit que le Togo, c'est le Togo qui a le plus de ventes. Et ici, on va faire la même chose aussi. On va venir ici sur le total en bas. On va trier aussi au niveau des produits du plus grand au plus petit. Donc, Ahayue est le produit le plus vendu. Une fois que vous avez maintenant créé le tableau croisé dynamique, on va maintenant insérer un graphe. Donc, on va sélectionner notre tableau croisé dynamique. Vous allez voir ce menu contextuel. Cliquez ici sur outils de tableau croisé dynamique et vous allez voir ici graphique croisé dynamique. OK? Vous pouvez insérer donc un graphique croisé dynamique en cliquant ici. Donc, le graphique va prendre les informations donc du tableau croisé dynamique et on va utiliser l'histogramme empilé. OK? Donc, je répète, on sélectionne le tableau croisé dynamique, on va dans outils de tableau croisé dynamique, analyse du tableau croisé dynamique, on vient dans graphique croisé et dans histogramme, on va choisir le deuxième qui est histogramme empilé. Donc, on fait OK. Et là, on a notre histogramme qui est là. Parfait. Donc, on va prendre donc notre histogramme. On va le copier. On va venir dans tableau de bord. Ici, dans le tableau de bord, onglet tableau de bord. Et on va le coller. On va le coller. Et vous avez vu qu'il y a des boutons ici. Là. On n'a pas besoin de ces boutons. On ne veut pas de ces boutons-là. Produit, somme, pays. Ça, c'est des filtres, mais on n'a pas besoin de ça, en fait. Donc, pour les enlever, on va juste cliquer dessus sur lui. On va faire un clic droit, masquer tous les boutons. OK? Voilà. Donc, on maxe les boutons. On veut juste avoir ce graphe. Maintenant, pour le formatage, c'est vraiment très simple. Hein. Par exemple, je vais aller rapidement pour le formatage. OK? Donc, on va juste faire ce graphique-là, mais c'est le même principe du tableau croisé dynamique qu'on va faire pour ceux-là. OK? Je vais vous montrer à la fin comment ceux-là ont été faits. Maintenant, pour le formatage, c'est très simple. Je vais, par exemple, prendre ces cellules-là. Je vais les fusionner. Je fusionne cette cellule. Je vais mettre une couleur dedans. Je mets cette couleur-là dans les cellules fusionnées ici dans l'entête. Je vais sur le site, je vais vous mettre le lien vers le site en bas pour aller prendre le logo. En bas, ici. Donc ici, sur le site, je vous mets le lien là en bas. Ça, c'est du formatage, hein, c'est du chichi. On va copier, on va faire copier l'image. On va mettre coller. On met le logo ici. OK? Donc, on a mis le logo. On va insérer. Ce n'est pas grave si vous ne le faites, mais je vous montre. Après, vous pourrez avoir la vidéo pour le faire. Ici, on va insérer une zone de test.
Et dans le titre de la zone de test, on va mettre tableau de bord de suivi des ventes. Je vous mets ça dans le chat. C'est juste que je veux juste montrer comment on utilise les tableaux de bord de suivi de vente. On va l'ajouter ici. On va centrer, on va mettre au milieu. On va agrandir. On va pas de mettre de couleur en arrière. On va mettre blanc. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, là, c'est l'entête. Maintenant, on veut enlever les cellules. On ne veut pas voir les cellules là. Pour pouvoir enlever les cellules, vous allez aller dans Affichage et vous allez enlever le quadrillage ici. Vous décliquez. Donc, ça enlève les cellules, au fait. Vous voyez, c'est tout blanc en arrière. Donc, vous allez dans Affichage et vous décliquez quadrillage. Donc, on n'a plus de quadrillage en arrière. OK? C'est bon? Donc, l'entête, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Là, ça, c'est vraiment basique dans Excel. Donc, vous enlevez donc Affichage. Vous enlevez aussi la barre de formule. Un tableau de bord, on ne veut pas voir la barre de formule. Donc, vous enlevez la barre de formule aussi. Dans Affichage, barre de formule. Et on n'a pas besoin de l'entête. Ces trucs-là, les noms des colonnes. On va enlever l'entête aussi. Parfait. Donc, dans Affichage, on enlève la barre de formule, l'entête et le quadrillage. Donc, ça nous donne plus de place sur le tableau de bord. C'est bon? Donc, ça, c'est juste le basic. Maintenant, comment on fait pour ajouter ces menus-là? Les menus interactifs. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est pourquoi je ne veux pas perdre du temps sur le graphe. Donc, ici, pour ajouter les menus, on va aller au niveau de insertion. Je vais aller ici dans insertion. Il y a ce qu'on appelle, j'ai fait une vidéo dans Excel sur ça, les segments et chronologie. OK? On va ajouter d'abord la chronologie. La chronologie, c'est ce truc-là ici qui vous permet donc de choisir. Vous voyez ici, on peut choisir le temps. On peut même aller choisir le trimestre. On peut cliquer sur un trimestre en particulier. Trimestre 1, trimestre 2. On peut aller choisir un mois. Donc, on va filtrer par mois. Le graphique, on peut aller choisir même un jour. On peut aller faire plein de choses avec... non, je pense que c'est parce qu'il est comme... On n'a pas de... Je pense que c'est le premier seulement qu'on a des ventes. Premier de quel mois? Je ne sais pas. On n'a pas de vente en janvier. Mais en fait, donc, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle donc la chronologie. OK? Donc, pour insérer la chronologie, donc vous allez dans Insertion. Donc, vous cliquez sur le graphe là, le graphe qui est sur le tableau de bord. Insertion, chronologie. Et vous sélectionnez la date qui se trouve dans la table de vente, ici. Et vous faites OK. Et là, il vous sort ce truc-là. Magnifique. Vous pouvez voir par trimestre, par mois, par jour. Par défaut, moi, je mets par année. Et vous pouvez, comme ça, raccourcir donc votre chronologie. OK? Et si vous cliquez, vous voyez déjà qu'il y a une interaction qui existe déjà avec le graphique. Ouais. Et maintenant, on va aller maintenant ajouter dans le même sens le segment, les segments. Donc, on va aller dans Insertion, segment. Donc, les segments, c'est ces choses-là, ces éléments-là qui sont ici, qui permettent de faire l'interaction entre le graphe. Donc, on va cliquer sur segment. On va ajouter le nom du pays. Donc, dans la table d'IM pays, on va ajouter le pays comme segment et on va ajouter le produit comme segment. Donc, on choisit pays et produit. Je reprends. On va aller dans... Ouais, Oumar, comment fait-on pour choisir une bonne graphe pour la représentation? Alors, ça, je peux t'envoyer un lien qui permet
je vais vous envoyer un lien qui vous permet, en fonction de ce que vous voulez faire, de choisir le bon graphe que vous devez utiliser pour chaque titre. Est-ce que vous voulez faire une comparaison? Par exemple, il y a des règles vraiment par rapport à ça. Si par exemple, ici, là, le pie chart se sert comme ça, on veut pas, là, je n'ai pas respecté la règle, mais on ne veut pas l'utiliser pour plus de trois catégories. Si on commence par avoir 5, 6 catégories, ce n'est pas conseillé d'utiliser le pie chart. L'histogramme l'histogramme et la courbe sont les graphes qui sont vraiment beaucoup plus utilisés en visualisation. Donc, je vais vous envoyer un lien qui va vous montrer un peu les règles. Il y a différentes règles et ça va vous guider à choisir les bonnes visualisations pour ce que vous voulez faire. OK? Je vais vous envoyer ça dans le courriel. On va envoyer un email de résumé avec les fichiers sources, le tableau final, ce tableau-là, avec les instructions, les étapes qu'on a eu à faire. On va vous envoyer tout ça avec le lien vers la vidéo parce que c'est enregistré. Et donc, ça va vous permettre après de pouvoir regarder et de pratiquer vous aussi de votre côté. OK? Donc, insertion, segment. Tac, tac, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Insertion, segment, pays, produit, je fais OK. Et là, j'ai les deux segments. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai le segment produit qui sort ici. Et j'ai le segment pays. Je pense que c'est pays avant produit. Donc, je mets pays ici et produit en haut. Donc, on va mettre pays là. Produit ici. Voilà. C'est bon. Donc, rapidement, on peut faire, je peux faire un autre tableau croisé dynamique rapidement, juste pour vous montrer quelque chose que je pense que c'est important quand même de vous montrer. Donc, ici, c'est un tableau croisé dynamique pays par truc là. Donc, je fais insertion, graphique, je mets ça, même si ce n'est pas le bon. Je mets ça, je ramène ça sur ici, je réduis. C'est juste pour vous montrer quelque chose, OK? Voilà, tac. Voilà, tac. J'enlève. Je ne veux pas voir ça. Ouais, je peux mettre ça ici. OK, parfait. Donc, vous, même si vous avez juste ça, même si vous avez juste ce graphe et puis ce truc-là, ce n'est pas grave. Je voulais juste montrer quelque chose. Donc, ici, par exemple, vous voyez qu'on peut, enlever le nom de ce truc-là. On peut venir ici, paramètres. On peut cliquer sur le segment. Il y a des paramètres au segment. On va enlever l'entête parce qu'on sait déjà que c'est pays. Donc, on n'a pas besoin d'avoir l'entête ici. On va ici dans segment. On clique sur le segment, paramètres du segment. On ne veut pas voir que c'est produit. On voit déjà que c'est produit. OK? Pas besoin du nom. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Ce que je veux vous montrer, c'est que les segments, étant donné qu'on a créé les segments avec ce graphique-là, lorsque vous cliquez sur Togo, par exemple, ah, mais là, il le fait déjà. Mais normalement, en fait, c'est parce qu'on a fait avec le même tableau croisé dynamique. Attends, je vais... Parce que si on avait créé carrément un nouveau tableau croisé dynamique, je vais rapidement créer un nouveau tableau croisé dynamique. Pays, profit. Au fait, le segment ne fonctionnera pas. Le segment ne va pas fonctionner parce que c'est un autre tableau croisé dynamique. Souvent, en fait, il faut créer plusieurs tableaux croisés dynamiques, OK? Pour pouvoir faire le truc. Chaque graphe, il faut créer un nouveau tableau croisé dynamique, OK? Donc, vous allez voir ici, par exemple, que, étant donné que ce nouveau graphe-là, je l'ai créé à la base, sur la base d'un nouveau tableau. Donc, vous voyez, feuille 4, c'est un nouveau tableau croisé dynamique que j'ai créé pour créer ce graphe-là.
l'ancien se trouve ici, dans cet onglet-là. Donc, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'interaction. Il n'y aura pas d'interaction entre cette table-là, ce graphe-là et les sélections que je fais ici, parce que la sélection ici, elle est basée sur cette table-là. Il n'y a pas de lien. Pour pouvoir faire le lien, en fait, il faut lier chaque filtre ici, il faut les lier à cette table, à ce nouveau tableau croisé dynamique. Ce nouveau tableau croisé dynamique, si vous voyez ici son nom, c'est tableau croisé dynamique 3, ce nouveau-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cliquer sur le segment. Dans les propriétés du segment, ici, on a connexion. Vous cliquez sur connexion et vous allez voir que ce segment n'agit pas sur le tableau croisé dynamique 3 parce que ce n'est pas cliqué. On va le cliquer. Donc, ce graphe-là représente le tableau croisé dynamique 3. Donc, étant donné qu'au niveau de la connexion, le segment n'a pas de lien avec celui-là, il n'arrive pas parce que le segment, on a créé sur la base de ce tableau. Vous vous rappelez, on a cliqué ici, on a fait insertion, on est parti mettre segment, on a choisi. Donc, c'est sur la base de ce tableau croisé dynamique. Donc, après, si vous ajoutez d'autres graphes sur le tableau croisé, sur le tableau de bord, il faut vous assurer que chaque segment, même la chronologie, tous les tableaux que vous voulez, avec lesquels vous voulez interagir, qu'ils soient cliqués au niveau des propriétés. Donc, pour faire ça, on clique sur le segment. Ici, on va ici dans le menu contextuel, segment. Dans la section connexion de rapport, on clique sur connexion et on va cliquer sur le tableau qui n'est pas connecté. On va cliquer connexion, on fait OK. Et là, ça va faire maintenant que quand vous allez cliquer, ben, vous allez voir que maintenant, ça va aussi filtrer le nouveau graphique qui est basé sur un autre tableau croisé dynamique. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est très important parce que des fois, il peut arriver que vous ajoutez d'autres tableaux croisés dynamiques sur le tableau de bord. Et puis après, vous vous rendez compte que votre segment ne filtre pas en fait les nouveaux. Donc, il faut vous rappeler qu'il faut aller dans les propriétés du segment au niveau des connexions et valider, voir si tous les tableaux, le tableau de bord que vous voulez avoir en interaction avec le segment, est-ce qu'il est cliqué? Très important. Très important. Donc, c'est comme ça que on arrive donc à bâtir donc notre tableau de bord sur la base donc on peut ajouter plein de graphes, plein de segments. Imaginez qu'on veut analyser par vendeur, par boutique, on peut faire tout ce qu'on veut ici et c'est très interactif. Donc, c'est vraiment comme dans Power BI, on peut vraiment jouer avec ça. Et un autre secret maintenant, c'est de masquer les tableaux croisés dynamiques. On va masquer tout ça. Donc, quand la personne arrive donc dans le tableau de bord, la personne ne sait pas qu'il y a des tableaux croisés dynamiques qui sont cachés, qui permettent donc d'alimenter. Vous voyez ici, il n'y a rien. La personne, l'utilisateur, lui, va juste cliquer donc, sur les menus pour jouer avec le rapport. Mais en arrière, la personne ne sait pas qu'on a ramené des tables, on a fait des liens entre les tables et on a pu créer des tableaux croisés dynamiques pour pouvoir ajouter ce dynamisme-là dans le rapport. Donc, après, il y avait du formatage que j'ai fait ici. C'est rapidement ici, là, vous pouvez aller au niveau de mise en page. Vous pouvez changer le thème, la voix ici, rapidement. On peut changer le thème, changer les couleurs. Au niveau de mise en page, thème, on peut changer le thème ici. Ça va changer les différents thèmes en fonction des couleurs que vous voulez. Ça va vous mettre en fonction du thème. Moi, je préfère avec le logo comme le site est plus en orange, jaune. Donc, moi, je préfère vraiment aller tac, tac. On était où dans l'affichage? Moi-même, je suis fatigué. OK. Mise en page. Orange, c'est lequel? C'est lui. Voilà. Donc, on peut... Après, il y a des techniques aussi pour figer, pour que l'utilisateur n'arrive pas à bouger. On peut figer les graphes
faut que ça reste sur place, pour que ça ne se déplace pas. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire des propriétés que je vais mettre dans les prochaines étapes, donc dans la description des étapes qu'on va vous envoyer. Donc, je voulais quand même respecter le temps aujourd'hui, mais on a dépassé un peu de 11 minutes. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter aujourd'hui. Quand je parle de faire de l'analyse de données avec Excel, de pouvoir créer donc des tableaux de bord à base de Excel. On peut faire des choses très, très complexes, hein. Très complexes. On peut changer, mettre des icônes. On peut mettre des icônes dans le tableau de bord. On peut, je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, là, on peut faire des choses extraordinaires. Tout ça, c'est basé sur des tableaux de bord. On peut ramener des icônes pour faire le tableau de bord dans... Pourquoi j'ai un bug là? Ouais, on peut ramener des icônes, on peut faire vraiment des choses, les graphes, les rendre plus beaux, quoi. C'est des détails, vous voyez. C'est des petits détails comme ça qu'on est possible de faire, qui est possible de faire, mais le principe, c'est comment l'architecture est bâtie en arrière. Après, la beauté du rapport, tout ça, là, je pense que vous tous vous êtes à l'aise avec comment modifier les propriétés d'un rapport, hein, comment aller modifier les couleurs, ajouter des propriétés, des axes, des titres, etc. Je pense que tout le monde est confortable avec ces formatés, la légende, etc. Donc, aller ramener des icônes et leur assigner donc des formules. Donc, écoutez, c'est un peu ça ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, de partir donc du fichier, des 3 fichiers Excel et de pouvoir développer donc un rapport qui est dynamique. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est Power Query. Power Query qui permet donc de connecter les données, de pouvoir faire des transformations sur un fichier. Pas forcément dans le cas de ce tableau de bord, mais ça va vous permettre de créer d'autres colonnes que vous pouvez utiliser dans ce tableau de bord, comme l'année, par exemple, qu'on peut créer comme la combinaison de l'année, le mois, le taux de profit qu'on a calculé en arrière tout à l'heure. On peut calculer le taux de profit et faire un graphe par rapport au taux de profit. Quel est le truc qui est plus rentable, pas juste le profit, mais le profit sur le revenu. Donc, lequel donne un taux de marge plus important. Donc, on peut faire plein de choses avec Power Query. On a vu Power Pivot. Power Pivot, c'est essentiellement pour aller faire des liens entre les tables. C'est ce qu'on essayait de voir en arrière, de ramener les 3 tables et de pouvoir faire donc les liens entre les 3 tables. Je ne l'ai pas ici, je pense que je l'ai ici. Donc, de faire les liens entre les différentes tables qu'on a importées. Donc, de créer un modèle de données. Le mot exact, c'est modèle de données. Donc, Power BI permet de gérer et de créer donc les modèles de données, modifier les modèles de données. Tout cela se passe en arrière, dans le back-end. Et Power Query va vous permettre donc d'importer et de faire des transformations dans Excel automatiquement dans Excel, dans Power Query. Donc, c'est un peu ça. Je pense on peut prendre 5 minutes si vous avez des questions, des commentaires. Je pense qu'à la fin, je suis parti un peu vite, mais vous aurez la vidéo pour regarder tranquillement, poser, repartir à travers tranquillement avec les instructions qu'on va vous envoyer. Donc, je vais laisser la parole. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez ouvrir votre micro et puis parler. Oui, vas-y, Pierre.